Un époux peut demander le divorce pour faute lorsque son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. La procédure de divorce pour faute commence par la rédaction et le dépôt par l'avocat d'une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dont vous dépendez. Lorsqu'il y a des enfants, le tribunal compétent est le lieu de résidence des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, le lieu de résidence de l'époux défendeur. Dans le cadre de la requête, l'avocat va demander au juge aux affaires familiales de convoquer les parties en audience de tentative de conciliation et va demander au magistrat de prononcer les mesures provisoires qui vont perdurer durant toute l'instance en divorce. Les mesures provisoires sont de deux ordres. Il y a les mesures qui concernent les époux et les mesures concernant les enfants. Concernant les époux, il sera demandé l'autorisation de résider séparément, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ou à titre onéreux, la fixation d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours pour l'époux, la répartition des dettes et des prêts existants entre les deux époux, et parfois la désignation d'un notaire qui va procéder à un projet liquidatif du régime matrimonial. Concernant les enfants, l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants mineurs, cette résidence pourra être exclusive au domicile de l'un des parents ou fixée en alternance, une semaine sur deux, au domicile des deux parents. Il faut savoir que la requête en divorce déposée par l'avocat ne peut en aucun cas faire état des griefs et des fautes reprochées au conjoint et ce, sous peine d'irrecevabilité. Le tribunal, saisi par voie de requête, va alors convoquer l'ensemble des parties à une audience que l'on appelle la tentative de conciliation. Lors de cette audience, le juge aux affaires familiales va recevoir séparément les deux époux, puis va les recevoir ensemble en présence de leurs avocats respectifs. Le juge aux affaires familiales va écouter les demandes et les arguments des avocats, puis rendre une décision appelée ordonnance de non-conciliation. Cette ordonnance de non-conciliation va fixer les mesures provisoires concernant les époux et concernant les enfants qui vont donc s'appliquer durant toute l'instance en divorce. L'instance en divorce est introduite par un acte que l'avocat rédige appelé l'assignation en divorce pour faute et qui va être notifié au conjoint par voie d'huissier de justice. Dans le cadre de cette assignation en divorce, l'avocat va demander au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce au tort exclusif du conjoint. Pour cela, il est nécessaire de faire état des fautes et des griefs invoqués, mais surtout d'en apporter la preuve. Outre le prononcé du divorce pour faute, l'avocat peut également solliciter l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Il peut également demander l'octroi d'une prestation compensatoire si la situation de la personne le justifie. L'assignation en divorce délivrée par voie d'huissier au conjoint sera alors placée devant le tribunal de grande instance et va commencer une assez longue procédure qu'on appelle la procédure de mise en état. L'affaire sera fixée à plusieurs audiences de mise en état où la présence des parties n'est pas obligatoire, jusqu'à ce qu'elle soit clôturée et plaidée. Lors de cette phase de mise en état, les avocats vont échanger leurs arguments, faire état de leur contestation par le biais d'écriture que l'on appelle des conclusions. Lorsque l'affaire est clôturée, le juge va entendre les avocats lors d'une audience de plaidoirie et va par la suite rendre sa décision. Le juge peut prononcer le divorce au tort exclusif d'un époux ou au tort partagé, mais attention, si les griefs invoqués n'ont pas été suffisamment justifiés, le juge peut débouter l'une ou les deux parties de leur demande en divorce. Il faut savoir que dans le cas de l'audience de non-conciliation, le juge va demander aux deux époux s'ils sont d'accord pour signer
un procès-verbal d'acceptation du divorce. Si les deux époux acceptent de signer le procès-verbal, le principe du divorce est acquis. C'est une décision qui ne peut pas faire l'objet d'un appel et qui est définitive. La procédure de divorce va continuer, mais les avocats vont uniquement discuter sur les conséquences financières du divorce et sur les conséquences relatives aux enfants.